tu es en déficit calorique, mais tu as toujours cette sensation de faim, eh bien, c'est tout à fait normal. Mais je vais te donner quelques petites astuces pour avoir moins faim pendant ton régime. Let's go! Salut tout le monde! Ici Soninho! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces pour avoir moins faim pendant ton régime, pendant ta perte de poids au niveau alimentation. J'espère que tout est prêt, j'espère que tout est prêt. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I make what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the show, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first. No time. Pour perdre du poids ou pour maigrir, c'est très très simple. Tu fais un déficit calorique et tu augmentes ta dépense énergétique. Mais là, on va parler d'alimentation et forcément, il faut un déficit calorique. Mais attention, le déficit calorique, c'est pas suffisant. Par exemple, tu as des diètes comme If I Fit Your Macros. Donc, si je comptais mes macros, en anglais, la diète IFIM qui dit tant que tu es en déficit calorique, tu perds du poids. Alors, d'un côté, c'est vrai, mais la perte de poids ne sera pas aussi qualitative si tu rajoutes l'aspect alimentation au niveau des aliments qui sont sains. 100 grammes de frites de patates douces, c'est pas la même chose que 100 grammes de frites à la friteuse de l'huile d'arachide. L'impact sur ton corps ne sera pas le même. T'en as un qui va te favoriser plus d'inflammation que l'autre, qui va te causer plus de pics de glycémie que d'autres, qui va te causer plus de fatigue que d'autres, tu vas être moins en forme. Donc il faut prendre en exergue ces paramètres-là, au niveau de tout ce qui est index glycémique, les nutriments que ça apporte pour ton corps, pour être en forme et pour avoir une perte de poids de bonne qualité, sans être impacté par des effets secondaires qui sont assez merdiques, il faut le reconnaître. Mais attention, il y en a plein qui disent, oui, c'est 70, 80, 100% l'alimentation, parce que si tu fais du sport mais que tu manges mal, ça sert à rien. Alors, d'un côté, si tu fais du sport, tu manges de la merde, tu vas pas progresser, tu vas pas maigrir, tu vas juste au mieux, vraiment au mieux te maintenir. Mais l'alimentation, ce n'est pas 70%. Au mieux, si tu prends 3 paramètres, alimentation, sport, sommeil, tu peux à la rigueur faire du 40% alimentation, 30% sport, 30% sommeil. Une perte de poids avec une alimentation uniquement sur un déficit calorique, vous allez devoir manger moins que quelqu'un qui fait du sport et qui a une bonne alimentation. Donc, et je doute que tu puisses manger entre 1500 voire 1400 kilocalories sans faire de sport. Déjà, t'es pas un grand sportif et tu dis je vais perdre du poids, je vais juste faire un régime parce que je veux pas le sport, parce que j'aime pas le sport, pardon. Tu vas devoir en général manger 1000 calories voire moins. Et ben bonne chance pour ne pas manger beaucoup et de pas bousiller ton métabolisme par rapport à quelqu'un qui fait du sport, qui fait un sport qui renforce ses muscles, donc de la muscu, voilà, du renforcement musculaire, enfin tout ce que tu veux, des exercices avec une charge. Et malheureusement, la perte de poids, encore une fois, ce sera pas la même. Même si tu fais sport mais que tu manges mal, ta perte de poids, tu n'auras pas les mêmes résultats. Forcément, tu vas prendre du muscle, mais tu vas prendre aussi du gras puisque tu manges mal, certes. Mais si tu fais une bonne alimentation, la meilleure diète du monde avec les meilleurs aliments pour perdre du poids, les meilleurs aliments qui t'apportent les meilleurs nutriments, mais que tu fais pas de renforcement musculaire, tu vas perdre du gras, oui, mais tu vas perdre aussi du muscle. Tu risques de perdre du muscle. Ok? Tout ce qui est 70-80%, l'alimentation fait partie de ce pourcentage-là. Non, je ne suis pas d'accord et je dirais toujours que je ne serai jamais d'accord. Il faut un équilibre entre une bonne alimentation et un sport, du renforcement musculaire pour avoir une perte de poids de bonne qualité avec, pour avoir une belle shape aussi à la fin. Et le problème aussi que les gens rencontrent, c'est au niveau du grignotage. Parce que les gens, souvent, quand tu es en déficit calorique, bah, tu as la sensation de faim qui est assez forte, qui est très très forte. Mais je vais te donner quelques astuces tout de suite pour éviter les sensations de grignotage. Essayer aussi de faire des collations où tu as l'impression de faire du grignotage, mais en fait,
Non, ça te permet de prendre les repas à telle heure de la journée et à telle heure de la journée. Première astuce qui est très simple, manger des aliments qui ont des fibres. Les légumes, les flocons d'avoine, le riz noir, même le riz semi-complet. Des aliments qui ont beaucoup de fibres pour te permettre d'avoir une belle sensation de satiété et qui te permettront à ton cerveau de dire « Ah, je suis grave rempli ». Et en général, ce sont des aliments qui sont très peu caloriques. Donc tout ce qui est même la patate douce, il y a beaucoup de fibres dedans. Donc privilégie à midi et même le soir des aliments fibreux. Donc légers et fibreux, surtout le soir. Et ça te permettra d'éviter de te lever la nuit pour aller manger quelque chose qui est assez calorique et qui en plus te fait augmenter la faim. Au niveau des repas, privilégie toujours les légumes, de toute façon c'est obligatoire. Et même dans tes féculents, etc., tu peux manger des aliments qui sont très fibreux, qui ont beaucoup de fibres dedans. Et comme ça, en plus des légumes, en plus des féculents, ben, tu seras rempli. Et en plus des protéines qui ont une belle sensation de satiété aussi quand tu les manges. Par exemple, le blanc de poulet, quand tu en manges 200 grammes, je peux te dire que tu es assez rempli. Les protéines remplissent bien le ventre. Donc, l'addition de ces trois éléments-là, et en général, ça te fait un repas qui est peu calorique. Surtout si tu manges que légumes et que protéines et que tu es en fin de régime. Eh bien, tu auras une belle sensation de satiété qui va t'arriver à toi et ça va te permettre d'éviter de grignoter. Et donc, en tout cas, de grignoter le moins possible. Et au niveau des collations, prends des collations protéinées la plupart du temps, ça va bien te remplir et ça va t'apporter voilà, les protéines qu'il te faut. Donc, entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps en fonction si tu es un homme, si tu es une femme et que tu es en perte de poids. Prendre des collations protéinées, ça va t'aider aussi à avoir moins faim. Bien sûr, tu peux prendre quelques petits oléagineux, genre des noix, des noisettes, des cacahuètes. Bon, les cacahuètes à éviter, puisqu'il y a des oméga 6. Tu peux en prendre quand même, mais en manger le moins possible. Donc, bref, tu prends quelques oléagineux là, tu les mélanges avec quelques protéines. Enfin, tu en prends dans ta collation. Tu prends aussi un petit thé vert, hein, tu bois un bon litre de thé vert, il n'y a pas de souci. Boire un peu plus d'eau aussi aide dans la sensation de faim, à la ralentir. Et même pour ceux qui aiment l'eau gazeuse. Personnellement, je kiffe l'eau gazeuse. Prenez une eau gazeuse qui est la plus riche en bicarbonate, ou voire même pauvre en sodium. Et avoir de l'eau gazeuse, le fait d'avoir de l'eau gazeuse, ça vous permet aussi d'éviter de tout jeter comme ça sur la nourriture. Privilégiez les aliments fibreux, les boissons telles que le thé vert ou le café le matin ou même en collation. Et aussi l'eau plate ou même l'eau gazeuse. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-7 et à mon TikTok, c'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got the stadium screaming my name and after the game, we making sure that we